mon nom est Annie Robillard. Je travaille au réseau de l'Action bénévole du Québec. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que le réseau de l'Action bénévole du Québec, alors nous travaillons à trouver des solutions auprès de nos membres. Il y a 17 membres qui regroupent tous les bénévolats à travers le Québec. On fait aussi de la consultation. On trouve des solutions à des problèmes qui sont émergents dans le domaine du bénévolat. Alors, la journée d'aujourd'hui, c'est plusieurs célébrations qui concordent en même temps. C'est la Journée internationale des bénévoles. C'est aussi le 10e anniversaire du réseau de l'Action bénévole du Québec. Et en plus, il y a la guignolée des médias. Aujourd'hui sera une journée festive. Il y aura des conférenciers, des panélistes qui vont venir nous parler du bénévolat. Il va y avoir des ateliers de formation aussi. Il va y avoir même une petite célébration à la fin. Alors, je vous invite à me suivre toute la journée. Vous allez voir, c'est une journée qui va être fort intéressante et très, très dynamique. On va aller en conférence, on va faire le tour des ateliers. Alors, je vais vérifier que tout le monde a ce qu'il lui faut. Je suis aussi à la table d'inscription, dire bonjour aux gens, leur dire, bon, vous rappelez-vous, vous êtes inscrits, bienvenue chez nous, puis une bonne journée. C'est mon implication aujourd'hui pour le colloque. Le bénévolat nous apporte, je pense, des liens avec beaucoup de gens. Dans un autre contexte que le contexte du travail. Donc, ça nous ouvre notre esprit également à différentes activités, à différentes formes d'engagement citoyenne. Et ça nous permet de voir aussi, dans le sens qu'actuellement, comme je vous disais, je suis membre d'un jury, et là, on reçoit beaucoup de candidatures de bénévoles de partout au Québec. Et c'est en lisant ces candidatures-là que je m'aperçois combien le Québec réalise de belles choses, mais grâce à des gens qui s'engagent bénévolement dans leur communauté. Ben moi, j'aime ça faire du bénévolat parce que je trouve que si tout le monde ferait genre juste sa petite affaire, ça serait n'importe quoi, là. Puis je trouve que je me sens comme utile quand que j'aide les personnes à faire des choses, je les aide là, à faire des choses ou à organiser des affaires. Puis... Ben moi, je trouve que c'est quasiment un besoin parce que s'il n'y avait pas de bénévolat, le Québec ne serait pas là. En 3 ans que j'ai passé au Québec maintenant, j'ai appris énormément de choses sur le bénévolat au Québec. Maintenant, je peux dire que je connais beaucoup de choses sur le Québec. C'est ma façon, enfin, pour moi, de m'intégrer à ma nouvelle société d'accueil. Et je pense que ça m'a aidé énormément sur ce point. On a beaucoup de choses à faire en tant que bénévole et donc j'encourage les gens à en faire davantage parce que ça serait vraiment intéressant si tout le monde s'y mettait. Présentement, nous avons plusieurs ateliers qui se donnent en même temps. L'atelier sur le bénévolat virtuel, le plan de communication, les relations publiques, le bénévolat en groupe et de famille. Et ces ateliers-là, c'est pour outiller les bénévoles à être des meilleurs bénévoles et des gestionnaires à être des meilleurs gestionnaires. Je m'appelle Élise Demers, je suis conseillère à la participation citoyenne et à la formation pour la table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec. Ça fait près de 5 ans que je travaille pour cette organisation-là, mais j'ai plus de 15 ans de bénévolat à mon actif comme bénévole moi-même aussi. On m'a invité à venir parler du bénévolat chez les jeunes et d'expliquer en quoi ça représente un défi pour les organisations de recruter des bénévoles jeunes. Alors, mon nom est Hugo Dionne, je suis cofondateur de Bénévoles d'affaires. Donc, on reçoit des mandats de la part des organismes et autant des demandes de gens d'affaires qui veulent s'impliquer. Et notre rôle à nous, c'est de faire le jumelage entre ces gens-là et de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Dans l'atelier que je vais animer dans quelques instants, on va parler de qui sont ces gens d'affaires, pourquoi ils veulent s'impliquer et aussi c'est quoi la particularité pour faire affaire avec ces gens-là, pour les impliquer bénévolement au sein de notre organisation. Je m'appelle Lainey Towell, puis je suis gestionnaire de communication et marketing avec Bénévoles Canada. Puis aujourd'hui, je présente un atelier au sujet de le bénévolat virtuel. Je m'appelle Bernard Deschenay, je suis professeur au département d'information et de communication à l'Université Laval. Et on m'a demandé de donner aux gens qui sont dans la salle une idée de comment on construit un plan de communication.
Dans le domaine du bénévolat, les tâches sont lourdes, les missions sont diversifiées. Une des difficultés du bénévolat, qui est souvent du non-dit, c'est que ceux qui gèrent les bénévoles sont des gens qui sont payés pour gérer des gens qui ne sont pas payés. Et donc, il faut se mettre dans la tête des gens à qui on demande des efforts et qu'on a tendance à vouloir réprimander parce qu'ils ne font pas bien, qu'ils ne sont pas assidus, alors que ce sont des bénévoles. Donc, il y a dans le bénévolat une relation dans les équipes, avant même de faire le plan de communication, une relation entre les gens qui vont agir sur le terrain et ceux qui vont, en quelque sorte, penser les faits et gestes du terrain. Pour rendre le bénévolat intéressant, accessible, je pense qu'il faut, premièrement, il faut déjà re-questionner le terme. Du côté des forums jeunesse régionaux, on parle beaucoup de participation citoyenne. Donc, dans le terme participation, on pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va rejoindre aussi les jeunes. C'est plus large que juste du bénévolat parce que la participation citoyenne, c'est global. C'est autant voter que s'exprimer sur la place publique pour défendre nos opinions que d'ensuite aller s'impliquer pour faire avancer notre cause. Le bénévolat virtuel est vraiment quelque chose qui intéresse tout le monde, je crois. C'est vrai, peut-être si tu habites dans une communauté loin où tu n'as pas les moyens de transport ou si peut-être tu es quelqu'un de mobilisation réduite, c'est sûr que c'est une bonne opportunité pour toi. Par exemple, la traduction, écrire des textes, les médias sociaux. Tu peux même faire partir d'un conseil d'administration, par exemple. Tu peux avoir des réunions en utilisant les outils, par exemple Skype ou des choses comme ça. Alors, ce n'est pas simplement... beaucoup de gens croient que c'est seulement les médias sociaux, mais ce n'est pas le cas du tout. Chose certaine, c'est que les employeurs, présentement, nous payent chez Bénévoles d'affaires pour jumeler leurs employés avec des organismes, pour leur faire du bénévolat, parce qu'ils comprennent que quand on a des expériences de bénévolat sur le terrain, on développe des compétences d'affaires et on se développe soi-même comme personne, et ça, l'employeur, il voit une valeur ajoutée. Alors, c'est pour ça que depuis récemment, des entreprises nous payent pour ce que l'on fait. Et on est toujours aussi motivés. On a complété hier notre 2 millième jumelage en 7 ans, ce qui fait une moyenne de 1 jumelage par jour depuis qu'on existe. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour ouvrable, il y a un nouveau bénévole grâce à nous qui s'est impliqué dans la communauté. Il y a certainement un défi à aller rejoindre les jeunes bénévoles, notamment parce que les gens qui essaient de les recruter souvent ne sont pas des jeunes eux-mêmes. Donc déjà là, on a une possibilité peut-être d'incompréhension intergénérationnelle, ce qui ne veut pas dire que c'est partout comme ça, mais c'est certain que je pense que lorsque les gestionnaires de bénévoles, que ce soit les employés d'un organisme ou les autres bénévoles qui sont là depuis 30 ans, essaient d'aller attirer des gens qui n'étaient pas dans leur organisation, c'est nécessairement un défi. C'est un défi de recruter tous les bénévoles, tous les types d'âge, mais pour les jeunes, je pense qu'il y a peut-être un défi supplémentaire là, au niveau de la communication puis au niveau de la compréhension de leur réalité aussi. Pour un jeune qui s'implique ou qui fait du bénévolat ou qui s'engage, peu importe le terme qu'on retient, ça a plusieurs apports extrêmement positifs. Premièrement, ça peut avoir un apport de mieux apprendre à se connaître ses forces, ses intérêts. Fait que ça a un effet qui est orientant. On cherche à aider les jeunes à choisir une carrière, à choisir un domaine d'activité pour plus tard, s'engager, s'impliquer, faire du bénévolat. C'est en ligne directe avec cet objectif-là. Ça leur permet de se connaître, de connaître des domaines qu'ils ne connaissaient pas, de peut-être faire un choix de carrière plus éclairé. Aussi, pour d'autres jeunes, ça peut leur permettre de prendre une expérience concrète qu'ils vont ensuite pouvoir inscrire sur leur curriculum vitae. Moi, j'étais allée à l'atelier, ça parlait beaucoup du bénévolat sur les jeunes. Ils demandaient des questions, puis on levait un carton si on était d'accord ou pas d'accord. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'on voyait la réalité, là. Moi, j'ai fait du bénévolat virtuel il y a quelques semaines passées. Il y a une compagnie de danse locale à Ottawa, là où j'habite. Puis, ils voulaient que j'écris un communiqué de presse pour eux. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait le travail dans mon salon, sur mon ordinateur. Puis, j'ai envoyé ça par Internet à eux, puis plusieurs journalistes. Et ça, c'est un bon exemple du bénévolat virtuel. Oui, moi, j'ai assisté à l'atelier sur le bénévolat virtuel. Ça l'expliquait, dans le fond, que comme il y a des personnes qui font des sites Internet plutôt gratuitement, puis ça montrait que c'est autant important les personnes qui font du bénévolat en ligne que du bénévolat pas en ligne, parce que ça fait la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est juste que les personnes comme à mobilité réduite, ils peuvent en faire. Fait qu'ils sentent qu'ils peuvent aider du monde, même si eux, ils sont en moins bonnes conditions.
À titre personnel, j'ai commencé à m'impliquer à 12 ans. J'en ai 42. Ça fait 30 ans aujourd'hui que je suis bénévole, que ce soit à l'école ou que ce soit avec la garderie de mes enfants ou à la Jeune Chambre de commerce. C'est une seconde nature, c'est une passion. C'est les gens que je rencontre qui, dans toutes ces occasions de bénévolat qui font en sorte que je peux pas arrêter d'en faire. Si ça arrêtait, je retrouverais autre chose à faire ailleurs. Je pense que les gens d'affaires se sont toujours impliqués dans la communauté, du moins ça remonte à il y a très longtemps. Et les gens s'impliquent parce qu'ils veulent être utiles, ils veulent contribuer. Et ça, je pense que ça rend heureux fondamentalement. Alors les gens d'affaires ou pas d'affaires, c'est la même chose. Le besoin est le même, l'intérêt est le même. Et le défi, c'est de trouver un endroit où on peut être utile, où on est passionné par la cause et où on a besoin de nous. Parce qu'on apprend plein de choses en aidant les autres. On apprend d'abord l'existence de la vie. Et que la vie, on pense que tout le monde vit comme nous, alors que quand on travaille en bénévolat, on se rend compte que les univers que l'on côtoie, ce sont des univers qui sont parfois différents. Parfois, ils peuvent même nous être hostiles a priori, et on apprend la richesse qu'il peut y avoir derrière chaque individu, derrière chaque milieu, et aussi la dynamique qu'il peut y avoir entre des gens que l'on pense mal pris, alors qu'ils ne sont pas mal pris, ils sont dans des situations particulières qui les rendent vulnérables, mais qui ont plein de ressources et surtout plein d'énergie et beaucoup d'âme. Comme citoyenne, je trouve que c'est important de s'impliquer socialement et mon implication sociale passe par des gestes bénévoles. Alors, je me suis impliquée au cours de ma vie dans toutes sortes de choses, que ce soit dans la paroisse où ce que j'habitais à l'époque, même aujourd'hui, je fais des dons de façon sporadique. Je me déplace pour faire toutes sortes de trucs. Je trouve que c'est important d'avoir un apport, d'apporter quelque chose à la société, parce que je pense qu'on rêve tous de vivre dans un monde qui est meilleur. Vous voyez, dans cette boîte, on a des confitures, on a un peu de thon, des fruits, des jus, on a un peu de tout. Alors, les gens sont généreux, ils donnent des belles choses, alors ça va permettre à plusieurs personnes d'avoir des belles fêtes. En tant que citoyenne, moi, j'ai eu une belle vie, j'ai eu une belle carrière. Il faut redonner en quelque part, hein? C'est juste un mouvement naturel. Puis aussi, on vieillit, alors on a peut-être besoin de se sentir utile. Hein? Alors c'est une façon de se sentir utile aussi, de sortir un peu aussi de l'isolement et puis de rencontrer des gens. C'est agréable. Bien, en fait, moi, je suis Dominique Drapeau du Centre d'action bénévole de Chicoutimi. Justement, moi, mon rôle, c'est de faire la promotion de l'action bénévole au travail, puis de placer les gens dans les organismes selon leur intérêt, où ils veulent s'impliquer. Je pense qu'on choisit la cause selon l'âge qu'on a puis notre vécu. Les jeunes, c'est beaucoup des choses au niveau créatif, des projets de courte durée. Puis quand on est plus vieux, à la retraite, tout ça, c'est beaucoup mettre aussi, peut-être vivre une passion que t'as pas pu réaliser pendant toute ta vie. Je fais de la photographie aussi bénévolement. J'en fais pour Oxfam 1 ou 2 fois par année. Et j'en fais aussi pour d'autres organismes. J'en fais aussi pour une fondation dans un hôpital. Donc, comme j'aime beaucoup la photographie, c'est une passion. Bien, en même temps que je réalise ma passion, j'aide d'autres personnes. Des fois, je vais voir des personnes âgées au centre pour personnes âgées pour leur tenir compagnie, puis pour pas qu'ils se sentent tout seuls. Parce que, tu sais, là-bas, ils aiment ça, eux, voir d'autres personnes arriver. Puis là, ils sont tous contents quand tu leur parles. Puis je trouve ça le fun parce qu'ils ont toujours le sourire quand tu viens. Puis, tu sais, ça me fait plaisir qu'ils soient contents que je vienne. C'est pour ça que j'aime ça y aller, là. Tous ceux qui veulent vouloir que j'en fasse dans leur organisme, ça me ferait plaisir. Donc, en tant que musicien qui recherche l'expérience, c'est sûr que dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire des shows bénévolement pour des fois des amis qui avaient des projets, puis des fois des trucs plus concrets, là, comme des spectacles pour ramasser des denrées. Ça arrive souvent, quand même, des spectacles où les gens vont être appelés à apporter des denrées pour payer leur entrée de spectacle. Alors, c'est ainsi que se termine la journée. C'est une grande célébration, comme vous pouvez voir. On fête aussi les 10 ans du Réseau de l'action bénévole du Québec. C'est une journée fatigante, mais émouvante, riche en connaissances. Maintenant, je vous dirais, c'est à votre tour de donner et je vous invite à vous impliquer socialement comme tous ces gens le font.
Alors, c'était une belle occasion de rencontrer les acteurs du milieu de l'action bénévole. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu de belles occasions de partage dans les ateliers. C'est vraiment intéressant. Ah, ça, c'était très constructif. C'était une excellente journée pour moi aujourd'hui. Les ateliers étaient intéressants aussi. Moi, j'ai eu la chance d'assister à celui sur les relations publiques. Donc, j'ai vraiment trouvé ça pertinent avec des exemples concrets qui suivaient notre réalité. Puis, on a pu aussi échanger avec la personne qui donnait l'atelier. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié mes ateliers. En fait, parce que je suis un peu nouvelle dans le milieu et j'ai trouvé que les gens qui donnaient les ateliers étaient très professionnels. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Donc moi, je repars chez moi en ayant appris des choses.